Toute ma vie, j'ai été maltraité à cause de ma sœur si spéciale. Elle a voulu marcher vers l'autel à mon mariage et j'ai enfin eu ma revanche. En grandissant, ma sœur Camille était l'enfant chéri. Et je dis bien chéri. Quand j'avais 7 ans, j'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter une poupée que je voulais. Le jour où je l'ai ramenée à la maison, Camille a piqué une crise, disant qu'elle la voulait. Mes parents m'ont forcé à la lui donner parce qu'elle est plus sensible et a besoin d'amour supplémentaire. J'ai pleuré pendant des heures. Ils m'ont puni pour avoir fait culpabiliser Camille avec mes pleurs. À 13 ans, j'ai eu que des A pour la première fois. Mes parents nous ont emmenés au restaurant, Camille et moi, pour fêter ça au restaurant que Camille a choisi avec le gâteau, au goût que Camille aimait, même si je déteste le chocolat. Quand j'ai demandé pourquoi ma fête de réussite tournait autour d'elle, mon père m'a dit que j'étais égoïste et ingrate. Camille m'a souri d'un air narquois pendant tout le dîner. À 16 ans, j'ai travaillé après l'école pendant 8 mois et économisé 2000 $ pour une voiture d'occasion. Mes parents ont trouvé mon enveloppe d'économie cachée dans mon placard et l'ont prise. Ils ont utilisé mon argent pour payer les cours de conduite et l'assurance de Camille parce qu'elle avait plus besoin d'une voiture que moi puisqu'elle avait de l'anxiété à l'idée de prendre le bus. Quand j'ai supplié pour le récupérer, ils ont dit « La famille s'entraide ». Je n'ai pas récupéré un seul dollar. Camille a eu son permis dans une voiture pendant que je prenais le bus pendant 2 ans de plus. À chaque fois, Camille passait en premier. J'ai arrêté d'attendre autre chose. 10 ans plus tard, je suis fiancé au mec le plus génial, Thomas. Je ne voulais pas de Camille au mariage du tout, mais mes parents m'ont appelé en pleurant. Si Camille n'est pas la demoiselle d'honneur, on ne vient pas. On dira à toute la famille que tu as exclu ta sœur exprès. J'ai cédé parce que je ne voulais pas de drame. Plus grosse erreur de ma vie. Pendant la répétition, Camille a commencé ses commentaires. Le blanc ne te va pas vraiment. Tu serais mieux en crème ou peut-être en rose pâle. Cette chanson est trop lente pour les demoiselles d'honneur. Ça va traîner et ennuyer les gens. Oh, et j'ai pensé que je devrais marcher vers l'hôtel aussi, juste avant toi. Ce serait tellement élégant d'avoir les deux sœurs qui font une entrée. Les gens vont adorer. Je l'ai rembarré sèchement. Pas de changement. C'est mon mariage, pas le tien. Elle a boudé, mais je pensais que c'était fini. Le jour du mariage arrive. Je suis dans la suite nuptiale en train de me préparer quand ma coordinatrice débarque en panique. Ta sœur a apporté une robe blanche, genre blanc de mariée. Elle dit que c'est crème, mais c'est blanc, blanc. Je lui ai dit de gérer ça et de garder Camille loin de moi jusqu'à la cérémonie. La cérémonie commence. Mes demoiselles d'honneur marchent parfaitement. Puis soudain la musique change. Pas ma chanson choisie. Je lève les yeux, confuse. Et Camille est debout au fond de l'allée dans cette robe blanche, tenant un bouquet que je ne lui ai certainement pas donné, posant comme si elle était la mariée. Mes parents sont au premier rang en train de sourire et de filmer comme si c'était prévu depuis le début. Ma mère pleure littéralement des larmes de joie. Je suis figé devant l'autel. Thomas me serre la main et chuchote, on gère ça. Camille commence à marcher, faisant ce salut de princesse lent aux invités, s'arrêtant pour sourire aux gens. Elle essaie littéralement d'avoir un moment de mariée à mon mariage. Certains invités ont l'air confus, d'autres chuchotent. Mais voilà ce qu'aucun d'eux ne savait. Les garçons d'honneur de Thomas étaient de mes cousins. Les mêmes cousins qui m'avaient vu me faire avoir pendant toute mon enfance. Les mêmes qui connaissaient toutes les histoires de Camille, obtenant ce qu'elle voulait, pendant que moi je n'avais rien. Alors que Camille atteint la moitié du chemin, saluant et souriant toujours. Mon cousin Marc et son frère se placent directement dans l'allée. En parfaite synchronisation, ils la soulèvent horizontalement comme une planche de surf. Un gosse à ses épaules, un à ses jambes. Camille commence à crier. Qu'est-ce que vous faites? Reposez-moi tout de suite. Ils ne disent pas un mot. Ils la portent juste devant des invités choqués par la porte latérale jusqu'au parking. Son bouquet tombe par terre. Toute l'église devient silencieuse et quelqu'un au fond commence à applaudir. Puis d'autres personnes se joignent. Puis tout le monde applaudit et rit. Mes parents se lèvent d'un bond pour la poursuivre, mais ma tante Hélène bloque physiquement la sortie. Mon père la pousse fort à l'épaule et elle trébuche contre le banc. C'est là que ma mère commence à me crier dessus devant tout le monde. Tu as planifié ça? Tu l'as toujours détesté? T'es juste jalouse parce qu'on l'aime vraiment, elle. Les téléphones des gens commencent à sortir. Ma tante Hélène se redresse et dit fort, dites l'heure pour le fonds universitaire. Le visage de ma mère blanchit. Mon père attrape son bras, lui sifflant quelque chose. Mais Hélène continue. Dis-lui ce que vous avez vraiment fait avec l'argent que sa grand-mère lui a laissé. La main de ma mère vole à sa bouche et je sens mes genoux se dérober parce que je n'ai jamais su que ma grand-mère m'avait laissé quoi que ce soit. L'histoire complète sur la chaîne en lien ci-dessous.